Donc, maison individuelle ou accolée, valeur du CEP-NR max moyen 55 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et le CEP max moyen 75 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Pour les logements collectifs, le CEP-NR max moyen est de 70 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et la valeur du CEP max moyen est de 85 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur du IC construction max moyen, alors de 2022 à 2024, il est de 160 kg de CO2 par mètre carré. De 2025 à 2027, il est toujours de 160. À partir de 2028, 160 toujours. Pour les logements collectifs, donc, alors, petit indicatif ici, il y a une étoile. Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur du IC énergie max moyen est fixée à 280 kg de CO2 par mètre carré lorsque la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz, et lorsque la demande du permis de construire de la maison est déposée avant le 31 décembre 2023. Voilà, donc là on reste à 280. Sinon après ce sera 160. Pour les logements collectifs, donc 560 kg de CO2 de 2022 à 2024, puis ensuite jusqu'en 2027 320, puis à partir de 2028 260. Pour les logements collectifs autres, 560 kg de CO2, puis 260 kg de CO2 par mètre carré, puis, et on en reste là à partir de 2025. Voilà. Alors, le CEP-NR max moyen, le CEP max moyen et IC énergie max moyen sont modulés pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment, zone géographique, présence de combles, surface moyenne des logements, surface du bâtiment, catégorie de contraintes extérieures. Le CEP-NR max est égal au CEP-NR max moyen, facteur de 1 plus MCGO, MC comble, MC surf moyen, MC surf tot et plus MC 4. CEP max, et c'est le CEP max moyen, facteur des mêmes choses. IC énergie max, c'est le IC énergie max moyen, facteur des mêmes éléments. Ou MCGO, c'est le coefficient de modulation selon la localisation géographique, zone géographique et altitude du bâtiment. La RE 2020 agrège les deux modulations de la RT 2012, MC alt et MC géo, en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le BBio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes. MC comble, bon, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, c'est pour ça que je passe assez vite. Coefficient de modulation selon la surface de plancher de comble aménagée dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le BBio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m, non incluses dans la surface habitable. MC surface moyenne, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, modulation déjà introduite avec la RT 2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logements. MC surf tot, coefficient de modulation sur la surface totale du bâtiment, modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs. En maison individuelle, MC surf tot est égal à 0. MC4, coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment. C'est une reformulation des catégories CE1 et CE2 de la RT 2012. On verra après ce que c'est. MC4 permet de compenser les contraintes extérieures qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres en zone de bruit BR2 et BR3. Lorsque cela impose le recours à un système de climatisation pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen en zone H2D et H3.